Tu peux avoir tout avec la parole. Tu peux tout obtenir. Tout obtenir par communication. Tout ce que tu as besoin. Même des choses que tu ne sais même pas qu'elles existent, tu peux les obtenir par la communication. Même que tu ne sais pas que ça existe, tu peux l'obtenir par la communication. Tout, absolument tout. Il faut juste rentrer dans ça. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il a amené ça dans le monde. C'est une découverte qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau. Il a toujours existé qu'il y ait des gens qui communiquent avec Hachem. Il parlait avec Hachem, Abraham, il parlait avec Hachem, Yitzhak, il parlait, Yaakov, il parlait, tous ils parlaient avec Hachem. Ils n'ont pas commencé avec de la comptabilité. Ils parlaient avec Hachem. Leur vie, c'était de parler avec Hachem. Tout ce qu'il y avait. Mais Rabbeinu, il est venu, il a renouvelé cette chose-là. Il a donné de la force à cette chose-là. C'est-à-dire en basant tout sur la communication. Rabbeinu, il est arrivé à développer cette chose-là, de manière à la faire rentrer comme une base existentielle pour chacune d'entre nous. Et il faut savoir que vous pouvez résoudre tous les problèmes de votre vie qu'avec la communication. Vous avez besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Vous avez besoin d'aucune réflexion. Rien du tout. Au contraire, tout ce que vous allez réfléchir, tout ce que vous pourrez réfléchir, ça va donner des blocages, c'est tout. Des blocages. Parce que tout ce que vous savez, c'est ce qui vous empêche de découvrir. Plus quelqu'un sait des choses, moins il peut découvrir, puisqu'il sait des choses. Comment il va découvrir? Avec quoi il va découvrir? Il est plein. Il va découvrir quoi? Il n'a rien à découvrir. Il tourne, il cuisine avec sa connaissance, il tourne en rond avec sa connaissance. Alors qu'il y a une vie nouvelle, il y a une vitalité nouvelle d'Hachem. Hachem, il recrée le monde tous les jours, il y a une vitalité nouvelle. Donc si maintenant tu vis avec des résultats de comptabilité, tu ne vas jamais avancer, tu vas rester bloqué dans ces résultats-là, tu ne vas pas pouvoir avancer. Si maintenant tu vides la connaissance au maximum, tu vas trouver la vie, tu vas trouver la communication avec Dieu, qui est la chose la plus élevée et la plus extraordinaire qui est dans le monde. C'est le bonheur, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est ça. La joie, c'est ça, c'est la communication avec Hachem, c'est ça la joie et le bonheur. Donc Rabbeinu dit, regarde, tu parles avec Hachem tous les jours. Habitue-toi à parler avec Hachem, à lui exprimer ta joie, tes peines, tes soucis, tout ce que tu as, jette-le sur lui, jette en communication, jette tout sur lui. Et toi, tu réfléchis pas, c'est tout. Toi, maintenant, si tu as du temps, tu parles avec Hachem, tu fais des psaumes, tu étudies la Torah, tu fais du côté de philo, mais tu réfléchis pas, Moins tu vas réfléchir, plus tu vas pouvoir attirer la providence divine dans ta vie. Et Rabbi Nathan, il l'avait expliqué, il nous a dit, voilà, maintenant, en fait, la providence divine, c'est le lien entre le monde supérieur et le monde inférieur, d'accord? Puisque la providence, c'est quoi? C'est le fait que Hachem, il intervient dans ce monde. Ça, la providence. Maintenant, si maintenant tu vas avec ta logique, alors tu vis dans ce monde-là, déconnecté de l'autre monde. Tu vas vivre dans un circuit qui est fermé. Mais si maintenant tu vis en communication avec l'autre monde, par le fait que tu parles avec Hachem, parce que tu parles avec ta famille, tu parles avec ton corps, tu parles avec le tzaddik, tout ce que tu vas parler, ça va te rentrer en communication avec l'au-delà. Et quand tu es en communication avec l'au-delà, alors Hachem, l'au-delà, il peut intervenir dans ta vie. Et donc tu vas arriver à vivre avec de la providence divine. C'est-à-dire, au lieu maintenant de faire des calculs mathématiques, comment tu vas faire ça, et comment tu vas faire ça, et comment tu vas faire ça, tu vas trouver, la chose, elle va venir vers toi. Au lieu que maintenant, avec ta tête, tu essayes d'élaborer comment tu vas arriver à cette chose-là, tu vas voir que la chose, elle va venir chez toi. Elle va venir vers toi. Et comment tu vas l'attirer vers toi? Tu vas l'attirer vers toi par la communication uniquement. Parce que par le fait que tu parles, ça crée le lien. Le fait que tu parles, même si la personne, elle n'était pas là, même si la personne, elle n'est pas là.
Vous voyez derrière là, c'est Ouman et sur le côté gauche, vous avez un monsieur là qui est en train de se moucher là. Ce monsieur-là, c'est Rab Nachman Roussicher à la Vachalom, qui est niftar il y a quelques années. Alors lui, quand il avait besoin de me voir, alors il m'appelait. Il m'appelait pas au téléphone. Il m'appelait de là où il était. Et automatiquement, quelques instants après, quelques minutes après, moi j'avais besoin d'aller quelque part. J'allais là-bas et je le trouvais qu'il était là-bas. Alors il me disait, je t'ai amené. À chaque fois il me disait, je t'ai amené parce que je voulais te demander quelque chose. Mais lui, il n'avait pas de téléphone. Quand il appelait quelqu'un, il n'appelait pas au téléphone, il appelait à lui, c'est tout. Il lui parlait, il lui disait, il dit, écoute, je veux te voir, viens me voir parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Mais pas au téléphone. Il parlait avec la personne, avec l'âme de la personne. Et tu vois que tu venais le voir. Donc tu vois qu'il y a un système de communication qui est au-delà de ce qu'on a l'habitude, de ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous a caché aussi, parce que ça n'intéresse pas tellement le monde de faire découvrir ça. Maintenant, c'est la même chose quand vous voulez faire une remontrance à quelqu'un. Maintenant, vous ne pouvez pas lui faire une remontrance comme ça directement. Parce que sinon, vous allez le casser, vous allez lui faire du mal. Mais vous pouvez faire une remontrance en lui parlant, mais pas quand il est devant vous. Quand vous êtes en train de prier quelque part et tout, vous lui parlez. Vous dites, mais regarde, tu fais ça et ça, tu devrais quand même essayer de faire un effort, tu ne vas pas rester comme ça, il faudrait que tu fasses... Vous parlez avec lui. Et ça, il vous entend. Ne croyez pas qu'il ne vous entend pas. Il vous entend. Seulement, il y a présence physique, alors c'est beaucoup plus facile à intégrer la chose. Mais la communication, elle n'a pas de limite là où elle peut arriver. Non seulement le monde, il développe pas ça. Il y a des fois, ils ont découvert, je ne sais pas comment ils appellent ça, la télépathie ou des trucs. Mais c'est très, 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 très petit. Ça, on développera beaucoup. Quand Mashiach il va venir, ça va être quelque chose qui va être évident.